Alors, ma première réaction à chaud comme ça, là, sur l'affaire qui défraie la chronique camerounaise, la toile camerounaise, les faits divers du Cameroun, c'est l'affaire concernant donc le fameux violeur apparemment. Voilà, j'ai lu sur le site d'un certain Mapan officiel, j'ai lu le récit de cette jeune dame qui raconte les sévices qu'elle a subis, tombée dans un traquenard de ce fameux présumé violeur, pédophile et tout ce qu'on veut, qui en plus apparemment distribuerait le VIH à toutes ses victimes. Et là, elle raconte que le monsieur utilise son arme, donc soit c'est un militaire, un ancien militaire, ou quelqu'un qui a des connexions lui permettant de porter une arme. Et qu'elle aurait été menacée, elle a subi tous les services corporels, il y a des connexions, il dit qu'il a des connexions, et apparemment il aurait des connexions, puisqu'elle est allée porter plainte dans un commissariat, où le commissaire lui a dit qu'il ne peut rien parce que ce monsieur a des connexions. Ma réaction à chaud, c'est que quand on écoute ça, est-ce qu'on devrait être surpris de ce qu'au Cameroun aujourd'hui, les personnes dépositaires de quelque pouvoir que ce soit n'ont pas de limite, n'ont plus de limite, font ce qu'elles veulent et sont protégées par ceux-là qui devraient protéger la République. Parce que la République, c'est nous tous. La République, c'est nos parents, c'est nous, nos enfants. Et cette République, qui devrait être solidaire, a cessé de l'être en ne protégeant que des personnes qui, dans une nation normale, devraient être en prison. Ou dans un pays qui a encore la peine de mort, comme il y a la peine de mort encore pratiquée dans plusieurs pays dans le monde, c'est des personnes qui seraient passibles de peine de mort. Mais c'est des personnes qui font partie de notre quotidien, qui vivent avec nous, et des personnes qui sont couvertes par des autorités qui ont reçu soit un mandat électif, c'est-à-dire que voté par nous, le peuple, soit des décrets de ce ou celui qui est l'élu du peuple. C'est dire si la République du Cameroun est devenue plus qu'un Far West, mais je dirais l'empire du Satan. Mais devons-nous être étonnés? Je dis non. Vivons-nous avec? Oui. Avons-nous accepté ça? Oui. Cautionnons-nous cela? Malheureusement, c'est oui. Parce qu'en réalité, nous nous offusquons chaque jour quand l'affaire nous concerne. Dès que ça concerne l'autre, on tourne le dos. Et on dit, c'est lui-même qui a cherché. Martinez Zogo a cherché. Monseigneur Bala a certainement cherché. Toutes les victimes ont cherché. Notre silence est complice. Et nous sommes même pas silencieux. Nous sommes actifs dans la progression de la violence au Cameroun. La violence, elle est partout, elle est rampante. Elle est normalisée. Je vais vous raconter une scène qui s'est passée pas plus tard qu'hier dimanche chez Elsa, à l'ambassade, qui est donc un restaurant maquis, ici à Abidjan, une place courue, prisée, par une femme dynamique, Elsa, que je salue, qui fait de bonnes choses. Et comme vous l'avez vu dans la publication que je vous ai faite, et comme vous voyez là-haut, il y avait hier un artiste, un comédien camerounais adoré par le Cameroun, qu'on appelle Oga. Oga était là-bas.
Oga a presté et il nous a beaucoup amusé, comme d'habitude. Alors à un moment donné, j'ai été surpris de constater que ce Oga me connaissait. Parce que dans son sketch, il a improvisé quelque chose où il a parlé de moi. Et il a fait une boutade, une blague, en disant, prof ou doc, l'un des deux il a dit, on t'attend à Douala, hein? On t'attend à Douala. Dès que tu atterris là, on te prend. Et puis j'ai été surpris déjà, un, qu'ils me connaissent. Deux, qui parlent de ma condition de réfugié. Parce qu'aujourd'hui, je suis un réfugié d'opinion. Dans un silence assourdissant d'un peuple qui adore la violence. Un peuple qui valide qu'un être humain, un individu, un citoyen, un républicain, qui a pris fait cause pour le peuple, qui veut défendre le peuple, et qui a défendu le peuple en faisant une dénonciation républicaine, que celui-là, il soit aujourd'hui réfugié parce que on a voulu le tuer. Et qui? L'université, le temple du savoir. Qui dit savoir dit paix. Un recteur et sa clique, devenus des bandits, des violents, des assassins, voulu zigouiller un enseignant universitaire. Et le peuple accepte ça. Les médias acceptent ça. Tout le monde accepte ça. Pourquoi vous ne voulez pas que ce fameux Bobga ou Bobda constate que on est dans une république maintenant du Far West? Il va suivre tous ses désirs bestiaux. Il a des connexions. Et c'est quoi ces connexions? C'est les assassins. C'est les gens qui nous assassinent tous les jours. Des gens qui, en col blanc, font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont vendu leur âme au Satan. Pourquoi vous ne voulez pas que ça arrive? Je ne suis même pas surpris que parmi les victimes de ce monsieur, ou les prochaines victimes de ce monsieur, qu'il y a beaucoup de gens là, qui dans les réseaux sociaux disent, tu as fait, pourquoi tu passes seulement là-bas, viens, le recteur t'attend, ainsi de suite. Voilà. Vous allez applaudir des assassins. Il y a des journalistes affamés là, les journaux à gages, qui font la publicité du recteur Magloire Ondoa tous les jours. Mais ils oublient que ces gens-là, ces vampires, n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis. Tant que vous leur êtes un peu utile, ils vont vous donner quelques centaines de francs, de milliers de francs, de millions de francs. Argent facile. Pour acheter votre conscience. Pour que vous pondiez des tribunes, des papiers vantant leur mérite. En attendant votre tour pour que vous zigouillez. Parce qu'ils peuvent vous zigouiller directement ou à travers un membre de votre famille. Parmi les gens qui célèbrent ces vampires-là, il y en a qui ont peut-être une cousine parmi les 100 victimes de ce monsieur. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple camerounais est méchant, aime la violence et n'a que ce qu'il mérite, malheureusement. En attendant, le suivant, la théorie de au suivant, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça fait l'affaire de ces lanceurs d'alerte affamés qui aiment ce genre de buzz pour gagner de l'argent. À bientôt.